Droite 25, pour gauche 25, gauche 25, et droite 25 moins 1 sur gauche 30. Bienvenue dans Champions 2003, numéro 18 de cette 10e saison. Eh bien oui, nous sommes revenus en Argentine, au bord du lac de Villa Carlos Paz, qui, lorsque le soleil est présent, est un véritable lieu de vacances pour les 10 millions à peu près d'Argentins qui habitent autour de Cordoba. Ok, on est revenu en Argentine pour vous parler du rallye d'Argentine, bien sûr. On a encore beaucoup de choses à vous dire à ce sujet-là. Pour vous parler du championnat d'Europe des rallyes avec Bruno Thierry, on parlera du rallye de Canaries et puis aussi du rallye de Turquie que Bruno vient de disputer. Et puis enfin, pour vous parler de la Champions Night, c'est pour bientôt, c'est pour tout de suite, c'est déjà dans vos agendas. Mais dans l'immédiat, on commence avec un bon apéritif qui est en Auvergne. C'est Marc Duet qui nous fait un récital dans le championnat de France sur terre. Marc Duet, le gastronome touche à tout, s'est décidé à déguster une petite terre d'Auvergne, épreuve d'ouverture du championnat de France, et le grand Marc est un connaisseur. Je suis ravi d'être là parce que le rallye est très beau, apparemment les spéciales sont magnifiques, belle ambiance et voilà, je me réjouis de partir avec tous mes camarades. C'est un one shot et on n'a pas les moyens de faire le championnat, donc on fait beaucoup par course. Si jamais il y a un milliardaire qui passe et qui est amoureux de moi, je ferai le championnat de France. Sinon, non. Marc est copiloté par Philippe Dupuis avec qui il a gagné le Monte-Carlo en groupe N. Philippe corrige les notes qu'il a prises au vol lors du seul passage de reconnaissance autorisé dans le championnat de France sur terre, des reconnaissances en convoi. Autant dire que les premières spéciales sont abordées sur un mode plus que mineur. Petit à petit, Marc redécouvre aussi le pilotage sur terre et au terme de la première étape, il est 6e du général, 3e groupe N. Je suis parti trop doucement. J'ai dormi un peu au premier tour. Deuxième tour, ça a été. La route était un peu plus cassante. Mais c'était bien sympa et je suis content d'être là. Je m'amuse beaucoup. Par contre, les performances sont un peu en dedans. Je pense que poids des ans se fait un peu sentir la voiture, mais à part ça, ça va. En tête, Jean-Pierre Richelmy ne fait pas le détail. Le gentleman monégasque remporte toutes les spéciales au volant de sa nouvelle monture, une Focus WRC aux couleurs officielles. Richelmy devance de 3 minutes la Subaru WRC de Sébastien Rousseau. Et de 4 minutes 48, l'étonnante Citroën Saxo T4, une Saxo Challenge 4 roues motrices. 3e du général, piloté par le jeune Guerlain Chicherit. Un sacré bougre pour une sacrée perf, puisqu'il termine devant Marc Duet, 4e et finalement vainqueur du groupe N. Marc 4e devant Mordac et Hotz, victoire de Richelmy devant Rousseau et Chicherit avec la petite Saxo T4. On a parlé de Marc Duet en Auvergne. Maintenant, on parle de Bruno Thierry dans le cadre du championnat d'Europe des rallyes. Bruno vient disputer le rallye de Turquie et auparavant, il avait fait l'impasse sur le rallye des Canaries. Donc, on vous raconte les deux et on commence par un flashback, un petit retour en arrière sur Canaries. Après l'Italie, victoire aux Canaries pour le Portugais Miguel Campos qui s'affiche d'entrée comme l'adversaire numéro 1 de Bruno Thierry pour le titre de champion d'Europe. Mais attention, seulement 7 résultats sur 10 seront pris en compte pour le titre européen. Bruno Thierry n'était pas aux Canaries, le voici en Turquie avec la ferme intention d'y marquer ses premiers points. C'est notre premier rallye, je veux dire, de l'été. C'est vrai que ça va être difficile. Les équipages vont souffrir, les voitures vont souffrir, les pneus vont souffrir. Donc on a encore beaucoup de choses à découvrir. Un rallye très difficile puisque les routes sont très abrasives, très sales. Donc il va falloir qu'on trouve le bon setup. On a beaucoup de choses à découvrir lors de ce rallye. Campos absent, Bruno sait qu'il n'a pas le choix. Il doit gagner.
Mais le terrain est truffé de pièges. Regardez, le Turc Yazici et sa Focus WRC. Ça glisse beaucoup. La Peugeot 206 de Bruno Thierry et Jean-Marc Fortin semble mieux réglée. Elle colle à la route et Bruno signe les 2 premiers meilleurs temps. Droite 30, pas corde. Droite 30, pas corde. Gauche presse. 70 mètres, gauche 35 plus. Ouvre droit. Le pilote Peugeot Belgique-Luxembourg s'offre aussi le 3e meilleur temps du premier jour. Mais attention, Serkan Yazici s'accroche. Regardez. J'ai pas beaucoup d'expérience de cet asphalte qui glisse et j'ai été relativement surpris. J'ai jamais eu l'occasion de conduire sur de l'asphalte aussi glissant. Donc maintenant, on va essayer d'adapter quelques petits détails de réglage pour la voiture pour demain. C'est primordial car Bruno n'a que 11 secondes d'avance sur Serkan, le tigre turc. I had a lot of oversteer problems, so I had to turn most of the hard corners with a handbrake. So I think I lost quite some of a time there. Le lendemain matin, Bruno Thierry frappe très fort dès la première spéciale. Il colle 20 secondes à Yazici. Gauche 25 moins, coupé fort. 60 mètres, droite 25 moins, sous droite 35 moins. Droite 25 moins, sous droite 35 moins. Le Turc est également battu de 13 secondes par Bruno dans la 2e spéciale. C'est dur pour les pneus, hein. Les spéciales sont longues, il fait très chaud, 30 degrés, et à l'assistance, Bruno décide d'assouplir ses suspensions avec son nouvel ingénieur, Jean-Charles Audon, l'ancien ingénieur de Richard Burns. Un setup qu'il juge opportun pour pouvoir rouler avec des gommes intermédiaires, des gommes qui accrochent plus. Et pendant que Yazici s'emmêle les pinceaux dans ses réglages, la Peugeot belge tourne comme une horloge. Bruno Thierry s'échappe, Serkan Yazici s'accroche. Et pour se donner du courage, il utilise un système de notes faisant référence à Bruno. Can you a little bit announce the notes now in your And you say Bruno? You say Bruno? Yes? I say Bruno. Can you? Where? Sol 4 uzun tight, Yes. 50, sağ 4 hızlı, Yeah. hemen sol yok, Bruno tepe ile sağ 2. Bruno, on indique des notes avec votre nom. Ça, c'est quand même impressionnant. Hein? Oui, mais c'est quand même un peu grâce à vous. Rappelez-vous, il y a quelques années, grâce à vos vidéos, ils ont eu l'occasion de regarder quelques passages avec la Xara. Ils avaient été impressionnés. Et je ne sais pas pourquoi, maintenant, dans leurs notes, ils ont mis des virages Bruno. Mais ça fait plaisir, hein. Peut-être ça lui inspire d'attaquer. Eh ben, je crois que oui. Il va falloir enlever notre Bruno. We call this character Bruno, which is based on a curve turning style of Mr. Bruno Thierry. Écoutez bien les Bruno. Là, Bruno. Bruno sol 2. Encore une fois Bruno. Bruno sağ 2. Et à nouveau Bruno, ça signifie qu'il faut être courageux et ne pas lever le pied dans un virage masqué. Et ça marche puisque Serkan bat Bruno dans 3 longues spéciales. Rien d'alarmant, cependant, pour Bruno Thierry qui a surtout pris soin d'éviter les crevaisons. Regardez-le contourner la corde dans ce virage. Yazici, lui, ne s'en soucie guère, il roule en force. Sağ 2.
20 sağa 4,5 dikkat. Tepe ortadan tuzak. Dur sağa sert. Sağa sert. 20. Sağa 3. Le fougueux Serkan termine la deuxième journée avec 1 minute de retard, mais le plus important, c'est qu'il sait pourquoi. Bruno Thierry is very fast driver, and we now it was not the tires actually what our mistake was. It was all the setups, because now I changed my setups, and the tires is not problem at the moment. It's not, you know, like before how we see. Heureusement, car à mi-journée, Serkan rentrait des pneus usés jusqu'à la corde. À l'opposé, le setup que Bruno Thierry a trouvé avec son ingénieur est tellement bon que les différences de pression pneumatique entre le début et la fin d'une longue spéciale ne dépassent jamais 100 grammes. On a mis le doigt sur de bons réglages ce matin. On a commencé de suite à faire de bons temps. Alors on a commencé à changer de voie pour notre expérience. Et dans la longue spéciale, c'était pas tout à fait très bon. Donc maintenant, on est revenu en arrière et ça se confirme de nouveau avec les chronos. C'est mieux. Au petit matin du 3e et dernier jour de course, Bruno Thierry redoute la crevaison. Mais c'est Yazici qui va crever. Il se retrouve à présent à 6 minutes du Belge. Pas grave, il conserve sa deuxième place devant le vainqueur en Super 1600, Andreucci, sur une Fiat que l'on ne rencontre pas dans nos rallyes, une Palio Super 1600. Andreucci devance la Citroën Saxo Super 1600 de Casaz d'1 minute. Retour dans la dernière spéciale, Yazici attaque toujours, on ne sait jamais. Mais Bruno Thierry contrôle. Il rejoint le podium final en vainqueur et termine le rallye de Turquie avec une confortable avance. Maintenant, on a commencé avec un peu de retard. On a comblé de moitié notre retard, je vais dire, et bon, c'était important de ramener des points. Voilà, on a pris 200 points pour notre première participation en Turquie, c'est bien. Première fois qu'une Peugeot gagne en Turquie. Bruno et Jean-Marc reviennent surtout dans les échappements de Campos au championnat. Retour à nouveau sur les berges du lac de Villa Carlos Paz en Argentine. Pour vous parler maintenant du rallye d'Argentine. Vous le savez, cette 5e manche du championnat du monde a été remportée par Marcus Gronholm de façon tout à fait surprenante. Mais paradoxalement, c'est Richard Burns qui n'a toujours pas gagné depuis longtemps et qui reste en tête du championnat du monde pilote. L'homme du rallye d'Argentine, c'est peut-être bien Carlos Sainz. Sans sa pénalité, il gagnait un rallye que la Citroën Xara découvrait. Ok Carlos, une grande désillusion ce rallye. Oui, de ma part bien sûr, parce que je pense que nous pouvons gagner le rallye. À la vie c'est comme ça, qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Je suis content, je pense que nous avons fait un course 100% à l'attaque. Avec un moteur qui découvre le rallye d'Argentine sans les problèmes d'hier, et je pense que nous pouvons gagner. A contrario, l'adaptation de Colin McRae à la Citroën n'est pas aussi réussie. Pire, l'Écossais n'a pas de chance, il a dû abandonner, sa Xara a pris feu. Un incendie qui s'est d'ailleurs propagé dans la Pampa, nécessitant l'intervention de petits Canadaires. Quant au 3e homme de Citroën, Sébastien Loeb, il s'est souvent montré à la hauteur de son chef de file, Carlos Sainz. Une performance remarquable pour le jeune Français néophyte en Argentine, mais un coup d'éclat dans l'eau, Loeb abandonne
sur sortie de route. J'ai vu le virage trop tard. En fait, la poussière s'est épaissie à un moment donné. Quand j'ai vu ça, j'ai freiné. Mais c'était trop tard parce qu'à l'entrée de la poussière, il y avait le virage. Et donc on arrivait trop vite, trop tard sur les freins. Et j'ai essayé d'engager la voiture. On est rentré dans le virage, mais il y avait un muret qui commençait au milieu du virage. Puis on l'a pris de l'avant-gauche, quoi. Donc voilà. Ouais, ce qui m'embête le plus, voilà, sur le moment, c'est de ne pas être à l'arrivée. Mais je pense que c'est aussi les points quand même, parce que c'est ce qui va rester. C'est vrai qu'on est bien au championnat. Et là, on pouvait espérer rentrer encore bien dans les points et rester bien au contact, quoi. Donc Sébastien Loeb ne quitte pas l'Argentine avec le même sourire que le Finlandais Harry Rovanperä. Harry qui sort d'un accident en Suède, d'un abandon en Turquie alors qu'il pouvait gagner, et d'un très gros crash en Nouvelle-Zélande. Vous comprendrez dès lors que sa 4e place ici en Argentine lui rend le sourire. Il marque aussi ses premiers points de la saison. Now starting a new life, and Acropolis is helping the mine everything. And I'm sure his team is very happy also. We bring car back. Now we go to Greece and Cyprus to rallies in very hot weather. I like that. I hate cold weather. Rovanperä est bien dans sa tête, Burns, pas vraiment. Il fuit l'interview, se réfugie dans les bras de Zoé, sa compagne. Richard est aussi de plus en plus agressif, car même s'il est en tête du championnat, il n'a toujours rien gagné. Et ça l'énerve. On dit qu'il ne s'habitue pas au pilotage de la Peugeot. C'est peut-être pour cela qu'il a éclaboussé ses habitudes et décidé de changer d'ingénieur. Il a choisi un Belge, lui, Christian Deltombe, ex-Thierry, ex-Kronos. I think it's probably, apart from your co-driver, it's the most important relationship you can have within a team, because it's the main point of contact for everything, because the important thing for a driver is to have a car which works well for him. So for me it's been very, very good, the first two rallies with Christian. Can you immediately trust him? Toujours aussi sympathique, Richard. Il adore tellement les caméras de télévision qu'il se freine spontanément. Ceci étant, son nouvel ingénieur, Champions, le connaît bien, puisqu'il est namurois et qu'on l'avait déjà rencontré à Nannines, chez Kronos, dans l'équipe de Mark Van Dalen. L'ingénieur d'exploitation est Christian Deltombe. Christian Deltombe s'est occupé des 206 WRC de Sneyers, de Mévius, Prinsen, Cols et Thierry. Tous les techniciens qui travaillent sur cette voiture. Aujourd'hui, il travaille directement pour Peugeot Sport et Richard Burns en championnat du monde et est très accaparé. Christian, très vite. Oui. Mais voilà, vous avez quitté Peugeot Team Belgique, Luxembourg et vous voici chez Peugeot International Mondial. Hein. Oui, tout à fait. C'est depuis la Turquie et ça se passe très bien pour l'instant. Présentez-vous un peu, parce qu'à part être ingénieur chez Kronos. Mais vous me connaissez un peu, je dirais qu'effectivement ça fait maintenant une quinzaine d'années que je suis dans la course automobile et en WRC c'est la 3e année en ce qui me concerne en temps plein. Donc, quel âge 43 ans. Quelle localité Namur, Bois de Villers en fait. D'accord, ok. Le mondial, pour vous c'est chérir, pouponner la voiture de Richard Burns. Oui, c'est avant tout découvrir beaucoup de choses de la voiture que je ne connaissais pas encore. C'est un fonctionnement dans une équipe d'usine avec des structures différentes, un peu plus rigides, mais beaucoup de découvertes et c'est beaucoup de plaisir. Richard Burns, c'est sympa avec vous? Ça se passe très très bien, ça se passe vraiment très très bien. Right in the third. Biggest problem I think is to work with a Belgian. Is I'm joking. Thank you. This is what we joke with Christian, that the biggest problem is to work with the Belgian. But we've worked with Belgian engineers before with Christian Loriot and Pierre Guénon, so we understand the way they think. It's not bad. Et d'ailleurs, tout ce qui est belge et bon, Burns consomme. Belgium dish.
Ce rallye d'Argentine, c'était aussi la DER des DER, le dernier rallye pour le héros local, Gabriel Reyes. Regardez, il a décoré son casque à la gloire de tous ses titres de champion d'Argentine, et il y en a un sacré nombre depuis 1978. Le Paul Liétard argentin est toujours aussi excité. Il s'est également fendu d'une chaussure de chaque couleur et à 45 ans, Gabriel est toujours aussi populaire. Il termine 10e et surtout premier argentin. Sí, mi última carrera en el Mundial y en Argentina, no corro más. Me retiro porque son 45 años, 27 corriendo. Y me retiro a pesar de haber ganado el último campeonato del año pasado y ser nuevamente el mejor argentino. Gracias, hermano. Reyes est un demi-dieu en Argentine. Regardez, tout le monde veut le toucher, l'approcher, l'avoir connu l'espace d'un court instant pour pouvoir le raconter à ses petits-enfants. Salut, Gabriel. Voilà, après ce retour sur le rallye d'Argentine et avec toujours comme décor dans le fond le lac de Villa Carlos Paz, on parle maintenant de notre Champions Night. Parce que l'un des pilotes du rallye d'Argentine sera à la Champions Night, c'est François Duval, n'est-ce pas François? Oui, mais bien sûr, comme l'année passée, je serai présent et bon, il y avait une bonne ambiance et j'espère que cette année, il y en aura une aussi bonne. Alors, Champions Night, eh bien, on vous dit en quelques minutes de quoi il va s'agir. Et attention, il y aura une surprise, les pilotes seront mis à contribution. Écoutez bien. Récemment, Champions a fêté ses 10 ans avec les enfants. C'était au Junior Champions Day à Six Flags, on s'en souvient. La Champions Night est une autre fête pour les 10 ans de Champions et ce sera la fête pour les plus grands. La Champions Night, c'est pour vous les téléspectateurs, les supporters, les amateurs de sport auto. Venez nous rejoindre ce samedi 24 mai à 22h30 à la discothèque La Doudingue à Braine-l'Alleud. Dans une ambiance musicale disco racing, vous pourrez apprécier le best-of de Champions en vidéoclip sur écran géant. Vous pourrez participer au Champions Challenge sur jeux vidéo WRC2. C'est toujours passionnant. Vous affronterez, assis dans un baquet, les pilotes vedettes et notamment François Duval. En jeu, une console et un jeu WRC2 et 2 stages de conduite au centre de maîtrise du volant à Hermal sous Argenteau. Par ailleurs, vous assisterez au défilé de mode, tiens, des pilotes belges et à l'élection de Miss ou Mr Champions. Venez donc faire la fête avec nous pour les 10 ans de Champions. La Champions Night, c'est pour vous l'occasion de faire la fête avec nous et les pilotes. Ils seront là, les frères Colsoul, Bob et Tom, Bernd Kazir, l'espoir Citroën Flandrien, Rick Van Heus, le leader du Challenge Saxo, Timothy Van Parijs, l'espoir du groupe N, Peter Tschun, le vainqueur de Spy du Wallonie, Jean-Pierre Van de Hover, l'éternel jeune premier, Vanina X et tout son charme, Pascal Gaban, le pilote VW Super 1600, Sylvie Delcourt, la reine de la Fun Cup, Larry Coles, le prince de la Super 1600, Stéphane Enrard, monsieur Dakar, David Sterck, le pigiste Skoda, Hervé Panizzi, le vainqueur de Corse Catalogne San Remo, et enfin François Duval et Stéphane Prévost, notre équipage fétiche en mondial. La Champions Night, c'est l'occasion unique de faire la fête avec eux, de les rejoindre et de nous rejoindre à la Champions Night, 24 mai, samedi, à 22h30, discothèque La Doudingue à Braine-l'Alleud. Ne ratez pas pour y venir la sortie 25 sur le ring est de Bruxelles. Et attention, si vous êtes RRS, Responsible Rally Supporter, venez avec votre charte d'honneur, vous entrerez à moitié prix. Et n'oubliez pas de réclamer à l'entrée votre petit cadeau surprise. Chaud aussi, la Champions Night bien sûr, puis également le week-end à Chimay, car sur le circuit de Chimay, il y aura tout le BTCS qui sera là. Chimay, c'est un peu votre pays. Ouais, bon, c'est vrai que c'est chez nous et puis je pense que si c'est à la même date que moi, je dois faire aussi une petite démonstration pour Ford, donc ça pourrait être sympa. La Fun Cup de Volkswagen. Pure fun, pure course.
Troisième rendez-vous de la saison pour les VW Fun Cup. Après Francorchamps et les 12 heures de Magny-Cours, voici les 6 heures de Chimay. Chimay où l'on retrouvera aussi l'Audi A4 de Emerald Everberg en BTCS, un championnat mené par la Porsche de Lemray et Neff. Ça, c'est pour ce week-end à Chimay. En attendant, le week-end dernier, tous les regards étaient braqués sur la course de côte européenne de Eschdorf. Au Grand-Duché du Luxembourg. Une course de côte remportée par le Suisse Roland Bossy sur Reinhardt. Il devance le Verviétois Jean Schmitz. L'Allemand Arnold Wagner. Et l'Ardennais Jacques Marchal. La course de côte d'Eschdorf, c'est la fête. Ça tourne tout le temps. Ça dure 2 jours. C'est 100% spectacle. Et chaque année, c'est un plaisir renouvelé avec ces caisses toutes plus originales et plus belles les unes que les autres. Version DTM, version Mini Groupa, classique, levé de pied une fois, levé de pied 2 fois, ou sur le pied, et levé de pied 3 fois. Ça, c'est pour les oreilles. Ça, un peu moins. Et ça, c'est pour le carnaval. Enfin bref, ça ronronne. Ça glisse, ça tourne beaucoup même. Et puis, ça finit par s'arrêter. Rayon agenda, il y aura ce samedi le rallye police-gendarmerie à Huy et le week-end suivant le rallye des Flandres dans le nord de la France à Wasquehal avec déjà une sacrée belle affiche. Polo, Bruyneel, Baudouin, Barbara, Holton, Tang et j'en passe. À Wasquehal, le Stand Champion sera présent et nous y organiserons pour les Responsible Rally supporters un Champion Challenge franco-belge, une première avec un super prix pour le vainqueur, une entrée VIP au Grand Prix de France de Formule 1 au sein du team Renault. Pas mal. Enfin, voici le dernier numéro d'Auto-News avec un dossier super musclé, Renault Clio V6, Golf R32, Subaru WRX, Peugeot 206 RC, sans oublier le Wallonie, l'Argentine et la Turquie. On se retrouve la semaine prochaine avec un Champions très varié. Nous serons au BTCS à Chimay, un week-end automobile à ne rater sous aucun prétexte. Nous vous parlerons également du rallye police-gendarmerie. Et oui, les policiers et les gendarmes qui sont les premiers à nous montrer l'exemple sont capables parfois d'aller très très vite. Et puis enfin, nous vous parlerons de la Champions Night qui sera la grande fête du sport automobile. Et on vous y attend nombreux et nombreuses. À bientôt.